Bienvenue sur le podcast de StatBel. StatBel est l'Office belge de statistique. Notre mission ? Collecter, produire et diffuser des chiffres fiables et pertinents sur l'économie, la société et le territoire belge. Dans cette série de podcasts, nous examinerons comment les chiffres sont collectés et traités, mais nous répondrons aussi à la question « à quoi servent ces chiffres ?» Bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis Patricia Planche de StatBel. Voilà mon petit badge. Vous avez reçu normalement ce petit courrier. Donc si vous êtes disponible maintenant, pour moi c'est ok, on peut le faire tout de suite. J'ai mon ordinateur avec moi. Par contre, si vous n'êtes pas libre tout de suite, je comprends très bien, il n'y a pas de souci. On peut aussi prendre rendez-vous pour une autre fois. C'est comme vous voulez. Bon, moi ça me convient maintenant. Vous pouvez me suivre si vous voulez. Dans cet épisode, nous parlerons de l'enquête SILC, notre enquête sur les revenus et les conditions de vie des Belges. Et comme pour d'autres enquêtes, tout commence par la collecte des données grâce à nos enquêteurs. Patricia Planche est enquêtrice à StatBel depuis 6 ans. Bonjour Patricia, tu travailles pour StatBel depuis plusieurs années maintenant et je sais qu'auparavant tu étais également enquêtrice pour d'autres sociétés privées. Première question, le métier d'enquêteur, d'enquêtrice, est-ce que c'est un métier exigeant ? C'est vrai que c'est un métier assez exigeant. D'abord, on y consacre quand même beaucoup de temps. Et puis, il faut s'adapter. Donc, on fait des enquêtes avec des citoyens qui parfois sont pensionnés ou sont à la maison et qui dans d'autres cas travaillent. Et qui dit travail dit horaire de travail. Donc nous, en tant qu'enquêteurs, on doit s'adapter. Et donc ça veut dire que oui, parfois on travaille tard le soir, parfois on travaille, en tout cas en ce qui me concerne, le week-end. Moi, je travaille souvent le dimanche, par exemple aussi pour pouvoir offrir des plages horaires auxquelles les répondants sont libres. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier réellement ? Forcément, c'est le contact avec les gens. Je crois que c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est parce que c'est vraiment un métier de contact. On rentre parfois un tout petit peu dans la vie des gens, comme ils rentrent dans la nôtre aussi. C'est un échange finalement. Faut se rendre compte que parfois on va chez des personnes âgées qui sont isolées et pour qui on va être le seul contact peut-être de la semaine ou du mois. Et donc ça c'est évidemment c'est assez gratifiant et de pouvoir offrir un petit moment social à ces personnes-là aussi. Selon toi, quelle qualité devrait absolument posséder un enquêteur pour être un bon enquêteur ? Avoir le sens du contact, forcément. Je pense qu'il faut être patient dans certains cas. A priori, il y a des personnes qui spontanément sont d'accord pour participer à une enquête, et dans d'autres cas, ils sont méfiants. Il faut pouvoir prendre le temps d'expliquer et de donner les bons arguments pour que la personne ait envie de participer. Donc avant de démarrer le questionnaire proprement dit, je vais vérifier la composition du ménage. Oui. Donc c'est bien un ménage d'une seule personne, c'est correct ? Oui. Les enquêteurs ne travaillent pas seuls. Une fois les enquêtes menées et leur travail terminé, les données sont rassemblées au sein du service collecte des données de StatBel. Bonjour Sébastien. Bonjour Pauline. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu ce que tu fais chez StatBel ? Oui, donc je suis Sébastien Rémy, je travaille chez StatBel depuis 2017 et je suis responsable du service enquête citoyen. Ça veut dire quoi, être responsable du service enquête citoyen ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Donc au niveau du service enquête citoyen, on organise la collecte des données, donc via des enquêtes, soit par enquêteur directement, soit des enquêtes online. Alors aujourd'hui, on va parler de l'enquête SILC. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette enquête ? Est-ce qu'elle est différente des autres enquêtes qu'on mène ?
Oui, donc Silk a la petite particularité par rapport à d'autres enquêtes d'être une enquête par panel. Ça signifie que les ménages sont interrogés sur une période de 6 ans, donc une fois par an, on va les interroger pour voir s'il y a eu des changements par rapport à leur situation. Et c'est important de faire cette enquête sur 6 ans, sur une période aussi longue? Oui, la première fois, un enquêteur rencontre les ménages, donc ce qui permet d'avoir un premier contact et donc de recueillir un certain nombre d'informations. Et les fois suivantes, l'intervieweur, l'enquêteur, va poser des questions pour savoir s'il y a eu des choses qui ont changé dans les conditions de vie par rapport à l'année précédente, en fait, ce qui nous permet de voir une évolution ou pas. En fait, cette enquête Silk, elle mesure un petit peu le revenu du ménage. Donc, c'est important justement d'avoir cette étude sur une période beaucoup plus longue pour voir s'il y a des changements importants au sein d'un même ménage. Oui, tout à fait. Donc, les conditions de vie pour chaque ménage évoluent avec l'arrivée des enfants, avec l'achat d'une maison, avec un prêt hypothécaire qui se met en place et autres. Et donc, ça permet sur une période de 6 années, du coup, de voir un petit peu les évolutions. Et comment sont choisis les citoyens? Est-ce que c'est un tirage au sort? Ça se passe comment? Absolument. Donc, c'est un tirage au sort complètement aléatoire, donc qui se fait sur base du registre national. Donc, on a des accès qui nous permettent de faire ce tirage au sort. Donc, c'est réalisé par un autre service, un service méthodologie spécifique, qui va nous fournir, nous, les bases de données avec donc les noms, prénoms et adresses pour pouvoir envoyer des courriers aux ménages qui ont été sélectionnés. Et donc, ça se fait de manière complètement aléatoire. Et on est obligé de répondre une fois qu'on est sélectionné, ou alors on peut encore décider de ne pas donner suite. Si on veut pouvoir fournir des données, on doit avoir un maximum de réponses. Donc, c'est pas une enquête obligatoire, mais il y a une indemnisation qui est prévue pour les ménages qui participent. Donc, c'est une base volontaire. J'imagine qu'une des raisons pour lesquelles les ménages pourraient refuser, c'est peut-être parce qu'ils ont peur de confier leurs données, que c'est quand même hyper perso et hyper privé. Est-ce qu'il y a un risque pour ces familles? Non, aucun. Donc, on le signifie toujours, on l'indique clairement que donc il y a différents aspects. Donc, déjà, les données qui sont récoltées sont systématiquement pseudonymisées, c'est-à-dire qu'avant qu'on les fournisse au service thématique qui va réaliser les analyses, donc il va y avoir un système de filtrage qui fait que le service thématique ne pourra jamais savoir quelles données ont été répondues par quelle personne, en fait. Donc ça, c'est une première chose importante. Et ensuite, nous sommes un service de statistique, un institut de statistique, et on ne fournira jamais, même sur demande, à d'autres organismes, des données avec des noms. Donc, si on fournit pour des raisons de recherche ou autre, ce sera toujours systématiquement des données qui ont été pseudonymisées, c'est-à-dire qu'on a rendu anonyme avant de les communiquer. Pseudonymisé, ça veut dire quoi concrètement? On utilise une espèce de pseudo, de surnom pour pas qu'on puisse identifier qui a répondu quoi? C'est plutôt en général des codes, des numéros, puisque ça permet justement de rendre complètement anonyme la donnée avant de la transmettre. Donc. Combien vous coûte votre consommation en eau mensuellement? Si vous ne connaissez pas le chiffre mensuel, dites-moi plus ou moins. Je pense par approximation à peu près une vingtaine d'euros par mois. Une fois les données collectées, il faut les faire parler. Cela, c'est le rôle des statisticiens. Adrien est l'un d'entre eux. Bonjour Adrien. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu fais chez Stadbel? Alors, à Stadbel, je travaille sur l'enquête Silk. Et Silk, en fait, ça vient de l'abréviation en anglais Survey of Income and Living Conditions. Et donc, comme le nom l'indique, c'est une enquête qui s'intéresse aux revenus et aux conditions de vie de la population belge. Et ton job en particulier en lien avec Silk, c'est quoi? Donc moi, je fais partie du service thématique. Donc en fait, Silk, c'est une enquête qui est assez importante. Donc il y a 6000 ménages qui sont suivis sur 6 ans. Et donc ça suppose la coordination de plein d'équipes différentes. Il y a une équipe de méthodos qui va s'occuper de tirer l'échantillon. Une équipe de collecte qui s'occupe d'envoyer des enquêteurs pour collecter les données. Une équipe d'informatique. Et il y a moi, dans le service thématique, qui, une fois que ces données sont collectées, on s'occupe de traiter ces données, de les analyser et de calculer des indicateurs clés. Donc ton job, c'est un peu de faire parler les chiffres, quoi. Voilà. Donc nous, on va essayer de calculer des indicateurs qu'on va ensuite publier. Donc par exemple, le taux de pauvreté que la plupart des gens connaissent, ça vient de notre enquête. Et on va essayer de diffuser ces indicateurs par plusieurs canaux différents. Mais on est aussi, notre service est aussi responsable d'un ensemble d'interactions avec soit des utilisateurs, soit des partenaires.
Donc, pour les utilisateurs, par exemple, il y a d'autres institutions publiques qui nous demandent régulièrement nos chiffres pour qu'ils puissent calculer leurs propres indicateurs. On a des chercheurs et des chercheuses qui ont besoin d'avoir accès aux microdonnées pour faire leurs études. Justement, toutes ces personnes, quelles données elles peuvent trouver dans l'enquête SILC? Donc, dans l'enquête SILC, on va calculer un ensemble d'indicateurs différents. Donc, il y a plusieurs indicateurs qui vont constituer ce qu'on peut voir comme étant la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est multidimensionnel. Il n'y a pas un seul indicateur qui le résume. Et on va typiquement publier ces indicateurs qui sont ventilés, comme on dit, donc par différentes variables. Donc, on peut voir comment est-ce que les conditions de vie, la pauvreté, se répartissent en fonction de la structure de ménage, du fait d'être propriétaire ou locataire, par exemple, en fonction de la région. Et pour connaître ça, typiquement, c'est quoi le genre de questions que vous posez dans cette enquête? Donc, on pose beaucoup de questions. Il y a un ensemble de questions qui sont relatives aux revenus. Donc, on va demander quelles sont les différentes sources de revenus des gens. Il y a également des questions sur les conditions de travail, les conditions de logement, sur la santé, et sur ce qu'on appelle aussi la privation matérielle et sociale. Donc on essaye de voir est-ce que les ménages sont capables de satisfaire un ensemble de besoins qui sont vus comme essentiels dans la société. Et c'est une enquête, cette enquête SILC, ça fait longtemps qu'elle existe? La toute première fois que l'enquête SILC a été menée, c'était en 2003, mais à ce moment-là, c'était une étude qui était pilote, donc c'était un test qu'on menait en Europe. Et c'est en 2004 qu'il y a la première enquête vraiment officielle qui a été créée. Donc ça veut dire qu'on a maintenant plus de 20 ans de chiffres sur la pauvreté en Belgique, ce qui nous permet d'avoir un aperçu sur un plus long terme maintenant. J'imagine que les thèmes ont un petit peu évolué, ou alors c'est toujours la même enquête qui est posée à chaque fois aux ménages? Donc dans SILC, on distingue ce qu'on appelle le cœur de SILC. Donc c'est un ensemble de variables qui sont vraiment centrales pour nos indicateurs clés, et ces variables-là restent stables dans le temps, et c'est important en fait, hein, parce que si chaque année on changeait de question, on pourrait pas analyser l'évolution de la pauvreté dans le temps. Maintenant, une des choses qui est assez intéressante avec l'enquête SILC, c'est qu'on a des modules, donc des questions qu'on vient ajouter à la fin du questionnaire, qui chaque année sont différentes. On peut avoir des focus, par exemple, sur la santé des enfants, sur la transmission intergénérationnelle de pauvreté, sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Et on aura bientôt aussi un module sur la santé mentale, par exemple. Et ces modules-là, en fait, la thématique est décidée collectivement avec les autres pays européens sur base du contexte actuel. Donc, quand on a eu la crise d'énergie, par exemple, on a eu des modules qui étaient pertinents pour ce moment-là précisément. Ok, donc ça fait 20 ans qu'on analyse le niveau de pauvreté des gens. Question simple, est-ce qu'on est plus pauvre ou moins pauvre qu'avant? Donc c'est question simple, réponse compliquée, parce que donc comme je le disais au début, en fait la pauvreté c'est multidimensionnel. Donc on pense toujours à la pauvreté monétaire et c'est important, mais il y a d'autres facettes de pauvreté et les différentes dimensions se comportent de manière un petit peu différente. C'est-à-dire que pour la pauvreté monétaire, on a une légère tendance à la baisse, mais c'est quand même vachement stable. Par contre, pour tout ce qui est la privation matérielle et sociale, en tout cas sévère, là, c'est relativement stable dans le temps. C'est quoi la privation matérielle et sociale? C'est ne pas pouvoir se chauffer, ne pas pouvoir aller chez le médecin? C'est un ensemble de critères qui sont censés refléter les besoins vraiment essentiels des ménages, comme par exemple, est-ce qu'on est capable de chauffer son logement? Est-ce qu'on est capable de payer ses factures à temps? Est-ce que si maintenant on a une dépense imprévue de 1 400 €, on est capable de payer ou pas? Est-ce qu'on est capable d'avoir des vêtements neufs? Donc tout ça, c'est des questions qu'on va poser et sur base des réponses, on calcule un indicateur pour voir si les ménages sont en privation ou pas. Et donc globalement, depuis 20 ans, c'est relativement stable. C'est relativement stable. Les données collectées grâce à l'enquête SILC permettent donc d'évaluer les conditions de vie des Belges. Elles sont uniques et particulièrement précieuses pour le monde académique et les chercheurs. Alors, je m'appelle Anne-Catherine Guillot. Alors moi, je suis plutôt spécialisée sur l'étude de la pauvreté, de la déprivation matérielle et sociale, pour l'ensemble de la population, mais aussi spécifiquement pour les enfants. Notre épisode d'aujourd'hui parle donc de l'enquête SILC.
Pour toi et pour tes recherches, cette enquête est donc indispensable. Alors les données Silk, elles ont une richesse incroyable pour mon sujet d'étude parce que c'est la seule enquête qui permet de à la fois avoir des informations sur le revenu des ménages, mais aussi sur leurs conditions de vie. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de bien manger, par exemple? Est-ce qu'ils ont assez d'argent pour faire face à une dépense imprévue? On a aussi des informations sur leur travail, le nombre d'enfants. On a même des informations sur les conditions de vie de ces enfants. Est-ce que ces enfants ont des soucis, par exemple, pour avoir un endroit calme pour faire les devoirs? Donc, c'est vraiment une énorme richesse d'informations. Il faut savoir un point très, très important, c'est que on collecte toutes ces informations et de manière anonyme. Donc, nous, chercheurs, on peut pas identifier notre voisin s'il a été enquêté, mais simplement, on a 5, 6, 7 000 observations sur l'ensemble de la Belgique. Ça dépend un petit peu de notre unité d'analyse. Ça veut dire aussi qu'on a un énorme échantillon. Donc après ça, on peut, par exemple, calculer le taux de pauvreté, ce que vous entendez souvent à la radio. Donc sans cette enquête, vous, les chercheurs, vous ne serez donc pas en mesure d'évaluer le taux de pauvreté. On comprend dès lors à quel point c'est important de répondre à cette fameuse enquête Silk, d'autant plus que, comme tu viens de le dire, les données sont anonymisées. C'est très simple. Sans l'enquête que Stadbel fait auprès des ménages, on n'aurait aucune information sur la distribution de revenus, la pauvreté, les conditions de vie, leur évolution, la manière dont c'est peut-être différent en Flandre, en Wallonie, etc. Donc c'est essentiel. Sans données, pas d'indicateurs, pas de statistiques, et donc pas de guidance pour le politique. Donc c'est essentiel. C'est essentiel pour la recherche, mais c'est aussi essentiel pour la société dans son ensemble. Cette rapidité avec laquelle Stadbel parvient aujourd'hui à fournir des indicateurs de pauvreté, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que ça nous intéresse pas tellement de savoir 2 ans plus tard si la pauvreté a augmenté, s'il y a un problème pour un sous-groupe particulier, par exemple les femmes seules avec enfants, par exemple. On doit le savoir tout de suite. On doit pouvoir alerter le politique, on doit pouvoir avoir une connaissance très rapide des phénomènes. Voilà, écoutez, encore un grand merci pour votre participation à l'enquête. Merci, c'était parfait. J'espère que c'était une bonne expérience pour oui, vous. Tout à fait. Et qu'on pourra la réitérer du coup l'année prochaine. Ok, j'attends de vos nouvelles alors l'an prochain. Tout à fait. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur stadbel.be.